On va retrouver Dolores Mazzola tout de suite. Elle est toujours à Trévoux, dans l'Ain, normalement. Alain, je vous le disais tout à l'heure, on va parler gros sous, ou plutôt pièces et monnaie, ici à Trévoux, à l'hôtel Pierre et Anne de Bourbon, toujours avec Romain. Alors Romain, dites-moi, ici on battait monnaie à Trévoux. Oui, tout à fait. Depuis la deuxième moitié du XVe siècle, on s'est mis à frapper monnaie. Et battre monnaie, c'est un droit régalien, c'est-à-dire que c'est un droit souverain, c'est l'apanage du souverain. C'est de l'indépendance en fait. C'est ça, en fait c'est une marque forte en tout cas de l'autonomie dont bénéficiaient les seigneurs de Trévoux, parce que normalement il fallait demander une autorisation. Alors il y avait quand même un consentement du royaume de France, parce que si le royaume de France avait interdit la circulation des monnaies de Trévoux dans le royaume, elles n'auraient pas pu aller bien loin. Les métaux précieux transitaient par la France, donc il fallait l'autorisation du roi aussi pour ça. Mais du coup, les seigneurs de Trévoux n'ont pas demandé d'autorisation officielle à un suzerain, parce qu'ils n'avaient pas de suzerain, donc ils n'avaient personne au-dessus d'eux. C'était un petit peu une principauté, un petit peu comme celle que l'on connaît aujourd'hui, un peu dans le sud de la France. Exactement, tout à fait. Il y avait une sorte d'autonomie. Oui, quelques avantages. Quelques avantages, on en parlera tout à l'heure. Alors, les collections de monnaie, vous en avez ici, dans ce bâtiment. Oui. Vous en avez une qui est très belle, Alain, on va la voir. Oui, tout à fait. Une monnaie d'or. Un écu d'or, voilà, de Gaston d'Orléans, donc qui est ici, et qui est une pièce qui est rare. Il y a 5 ou 6 exemplaires connus, et puis qui à l'époque pourrait se comparer, je dirais, à un billet de 500 €. C'est pas quelque chose dont on se sert tous les jours, c'est une monnaie or qui a une certaine valeur, et par conséquent elle ne servait pas effectivement à faire le marché. À faire le marché, voilà. On s'en servait plutôt pour des gros échanges ou des gros achats. À côté, voilà. on a un 12e d'écu. Là, oui. C'est une monnaie plus petite. Voilà, tout à fait, c'est une monnaie plus petite, une monnaie d'Anne-Marie-Louise d'Orléans, donc qui porte son portrait, et puis en dessous on a 2 imitations qui ont été réalisées en Italie de cette monnaie. Voilà, c'est des monnaies qui ont été, les monnaies d'Anne-Marie d'Orléans, c'est des monnaies qui ont été très célèbres, oui. Voilà, parce qu'elles ont été diffusées notamment au pays du Levant. Donc la monnaie de Trévoux a une notoriété internationale. Au pays du Levant, c'est-à-dire dans le Moyen-Orient. Dans le Moyen-Orient et au Proche-Orient. Et oui, parce que c'était une des rares monnaies à avoir une figure féminine. Donc on en parait les vêtements. On en parait les vêtements. Je pensais que ça servait qu'aux échanges, moi non. Et non, c'était même un élément de décoration et de prestige. On disait tout à l'heure, petit avantage fiscal pour les gens qui travaillaient l'or et l'argent ici à Trévoux. Oui. Expliquez-moi. En fait, en France, on était obligé de faire vérifier officiellement le titre des monnaies, ici aussi, ceci étant, donc des monnaies ou des bâtons d'argent ou d'or. Et donc, on poinçonnait les pièces, elles étaient donc authentifiées, c'est ça. Et ça, en France, c'était payant et ça ne l'était pas ici. Donc du coup, la teneur en métaux précieux de chaque élément devait faire l'objet d'une authentification qui était payante dans le royaume, mais qui n'était pas payante à Trévoux et dans la principauté de Dombes. Un petit peu technique, mais ça veut dire qu'il y avait aussi un petit peu de contrebande aussi ici. Oui, bien sûr, comme on payait moins cher le travail sur les métaux précieux, c'était tentant de le vendre en périphérie, notamment à Lyon, et c'était tentant pour les Lyonnais de l'acheter. Ça a dû quand même créer quelques bisbilles avec il y a notamment lyonnais. Les orfèvres lyonnais, puis des officiers aussi de la ville de Lyon chargés de faire respecter les réglementations et donc de lutter contre la contrebande qui se fournissait pourtant en orfèvrerie de Trévoux notamment. Bon, Romain, alors ici vous avez des petits outils pédagogiques aussi pour les visiteurs. Tout à fait. Il y en a un, c'est un petit peu comme à Rome, Alain, on va tamponner, comme ça je vous prouverai que je suis bienvenue ici. Alors voilà, vous mettez le petit coup de tampon qui va bien, la monnaie. Et voilà, donc là, voilà la preuve que je suis venue à Trévoux en zone franche, j'ai envie de dire. Voilà, en principauté. En principauté. Merci Romain. On va voir tout à l'heure on va faire le point sur la tréfilerie et la filière en diamant. Vous allez nous expliquer ce que c'est et on va retrouver Séverine aussi. Avec plaisir. A tout de suite Alain. A tout de suite Dolores, pas besoin de tampon, on voit que vous y êtes à Trévoux. On va parler